Bonjour, Ruthia Rosguinor et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous retrouve chaque semaine pour vous partager une nouvelle vidéo en développement personnel et professionnel. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, assurez-vous de vous abonner, là, d'appuyer sur la cloche, comme ça vous serez alerté dès qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Alors aujourd'hui, un sujet que j'aborde régulièrement dans mes ateliers de développement personnel et professionnel. Comment attirer à nous ce que nous voulons? C'est un sujet qui va bien avec l'état d'esprit de la rentrée, une période où on est dans l'énergie du changement, où on a envie de faire différemment et puis surtout d'améliorer nos résultats. Le constat que je fais assez régulièrement et qu'on me renvoie, c'est que les personnes ont souvent tendance à attirer, obtenir, réaliser l'opposé de ce qu'elles souhaitent avoir. Et c'est extrêmement frustrant. Donc aujourd'hui, sans plus tarder, je vous partage des clés qui vont vous permettre de comprendre pourquoi nous avons tendance à attirer en boucle et à rejouer les mêmes scénarios qui sont à l'opposé de ce que l'on veut, et surtout comment, en modifiant simplement nos expressions, nous avons la possibilité de clarifier nos projets et aussi d'obtenir réellement ce que nous souhaitons. Alors, une des clés que je vous partage aujourd'hui et qui nous vient de l'univers des neurosciences, c'est que notre cerveau n'interprète pas la négation. Alors, on a beau le savoir, je peux vous garantir qu'il faut un certain temps pour enclencher un réel mécanisme de changement dans notre esprit. Écoutez-vous, vous parlez à vous-même, parlez aux autres également. Vous verrez qu'on a plutôt l'habitude de dire « ne fais pas ci, ne fais pas ça, il ne faut pas que il ne faut pas que j'oublie, il ne faut pas que je stresse, je ne veux surtout pas reproduire la même expérience, ne crie pas, ne claque pas la porte ». Bref, en réalité, on passe notre temps à penser à ce que l'on veut éviter plutôt qu'à ce que l'on veut attirer. On passe notre temps à penser à ce que l'on ne veut pas plutôt que ce que l'on veut. Donc c'est contre-productif. Pourquoi? Parce que dans la réalité de notre cerveau, la négation se volatilise et notre cerveau va concentrer son attention sur le mot qui a le plus d'importance dans la phrase. Donc si je dis « surtout ne crie pas », le ne et le pas s'envolent et il reste le mot « crier ». Un second point, c'est qu'en réalité, quand on va formuler quelque chose, l'esprit capte l'information, visualise l'action et se prépare physiquement à passer à l'action. Donc au moment où je dis ne crie pas, eh bien la personne elle se prépare clairement à crier. Ça c'est extrêmement intéressant, surtout ce qu'on constate quand on s'adresse aux enfants. Donc si c'est quelque chose que vous vivez régulièrement, inutile de vous précipiter chez l'ORL, hein, votre enfant n'a pas de difficulté auditive, c'est juste qu'il est équipé comme les adultes d'un cerveau qui n'interprète pas la négation. Alors second point, c'est que on a souvent l'impression que on va apporter une véritable valeur ajoutée en rassurant des personnes qui vont se présenter à un entretien, qui doivent être performants à un moment donné, en leur disant surtout ne t'inquiète pas, n'aie pas peur, ne stresse pas, ne va pas imaginer les pires scénarios. Évite de penser au pire. Regardez, vous voyez, là, j'ai même pas utilisé la négation. J'ai juste dit évite de penser au pire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va penser au pire, hein, parce que c'est l'information que je lui demande. Le cerveau ne fait pas ce que vous voulez. Il fait ce que vous lui demandez avec précision. Donc, si je dis ne stresse pas, et bien lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller rechercher toutes les situations qui, dans son histoire, dans son expérience, l'ont amené à stresser. Les mots exercent aussi une sorte de résonance vibratoire dans tout notre corps. Il y a comme une sorte de mémoire cellulaire qui fait que quand on va prononcer un mot, eh bien, toutes les sensations qu'on a pu ressentir à un moment donné où on a vécu une expérience de stress, une expérience où on était angoissé, une expérience où on était stressé, eh bien on va le revivre aussi physiquement et émotionnellement. Ce qui fait que quelqu'un qui a été stressé va ressentir toutes les émotions, toutes les sensations les plus désagréables. Autre point, c'est que notre cerveau a tendance aussi à imaginer les pires scénarios. Si vous lui dites n'imagine pas le pire, il va aller rechercher l'information.
il ne fait pas la différence entre une situation réelle et une situation imaginée. Donc, il va aller rechercher les pires scénarios qui vont probablement vous faire stresser, vous faire paniquer et vous faire angoisser. C'est contre-productif, n'est-ce pas? Et pour autant, c'est comme ça qu'on a été habitué. Et ça demande un véritable exercice pour reformuler clairement ce que nous voulons. Vous verrez que il nous faut en moyenne 21 jours pour apprécier le bénéfice d'un changement de comportement. Et on dit minimum 30 à 35 jours pour commencer à enclencher un réel changement dans notre vie. Je signe dès le début une sorte de pacte avec les personnes que j'accompagne en leur disant, écoutez, voilà, vous allez prendre un objet familier, vous allez le déplacer, et puis vous verrez que même si vous savez exactement où vous l'avez mis, et que vous l'avez fait consciemment et de façon délibérée, vous allez reproduire le même trajet pour aller le rechercher à l'endroit où vous l'avez alors déplacé. Ça vous permettra d'être davantage tolérant, bienveillant envers vous-même et d'accepter que les changements, même s'ils sont bénéfiques pour nous, eh bien, ils mettent un certain temps à se mettre en place dans notre réalité. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, de vous rappeler que notre cerveau ne fait pas la différence entre une situation réelle et imaginée. Donc, orientez-le en permanence sur ce que vous voulez. Ne prononcez que des mots que vous avez envie de voir se réaliser. C'est un excellent exercice également pour clarifier nos objectifs, pour déterminer ce que nous voulons vivre, attirer, réaliser. On peut partir à la base de quelque chose qu'on ne vaut plus en y apposant l'opposé. Si je suis dans une situation qui ne me convient pas, si j'évolue dans un environnement qui ne correspond pas à mes aspirations, eh bien je peux aussi définir ce que je veux, ce qui va me faire du bien. Et puis plus vous allez l'exprimer, plus vous allez le clarifier et plus vous allez le visualiser. Rappelez-vous, le cerveau n'interprète pas la négation. Donc formulez ce que vous voulez. Plutôt que de dire à quelqu'un ne crie pas, parle plus calmement, parle plus doucement. Plutôt que de lui dire ne stresse pas, orientez-le vers ce que vous voulez. Détends-toi, sois confiant, sois rassuré. Et puis, rappelez-vous que les mots que nous employons exercent aussi une résonance dans notre corps, qui vont entraîner des émotions et des sensations qui sont en lien avec ce que nous exprimons. Donc, si vous dites à quelqu'un « ne stresse pas », eh bien, il va ressentir tous les inconvénients, toutes les sensations qu'il a pu ressentir à un moment donné où il a stressé. Ça va plomber son énergie, ça va saturer sa démotivation au maximum. Et si en revanche vous l'orientez vers ce que vous voulez, sois confiant, détends-toi, fais-toi confiance, ose, eh bien vous allez voir que c'est comme si vous étiez en train d'inscrire dans votre GPS la bonne direction, il va vous diriger. C'est comme si vous étiez en train de passer une commande. Si vous allez au restaurant, vous n'allez pas dire ce que vous ne voulez pas, vous allez formuler ce que vous voulez. Si vous regardez dans le menu tout ce que vous ne voulez pas manger, ça ne va pas vous motiver, ça ne va pas vous mettre en appétit. Et bien dans la vie, c'est pareil. Si vous pensez dans vos projets à tout ce que vous voulez éviter, tous les risques et toutes les contraintes, vous n'allez pas avoir envie d'y aller. Par contre, si vous pensez à tout ce que vous avez envie d'attirer, toutes les opportunités, tous les bénéfices, vous allez voir que ça va vous stimuler, que ça va vous donner de la motivation, de l'élan. Voilà, c'était une vidéo pour vous rappeler que nous sommes les maîtres de notre pensée, même si on est mal conditionné, il est toujours temps d'inverser, de faire pivoter notre esprit, de mettre en place des changements qui nous permettent de devenir quotidiennement notre meilleure version. Voilà, c'était Ruth Yaroski-Nord. J'espère que cette vidéo vous a inspiré. Si c'est le cas, allez-y, likez-la. Moi, ça va aussi me motiver, m'inspirer pour vous en donner davantage. C'est quelque chose qui me plaît. J'adore partager et c'est vrai que quand vous likez, ça me fait d'autant plus plaisir. Et si vous pensez que ça peut inspirer d'autres personnes, alors autorisez-vous à la partager cette vidéo parce que du coup, bien si ensemble on parle le même langage, je pense qu'on aura plus de facilité à évoluer. Puis dans la partie commentaires, vous dites-moi quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour obtenir ce que vous voulez. Il y a certainement des compléments qui vont agrémenter cette information. Il y a bien entendu d'autres stratégies que je vous partagerai dans les prochaines vidéos qui vous permettront progressivement d'atteindre tous les objectifs que vous vous êtes fixés. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.